Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast Maison Fauve consacré à notre nouvelle collection, la piscine. Je suis très heureuse de pouvoir enregistrer cette vidéo aujourd'hui. Je vais essayer d'être tout à la fois complète et concise. C'est mal engagé, mais je vais faire de mon mieux. Pour vous présenter tout d'abord l'univers de la collection, vous parler de mes inspirations. Je vais ensuite vous présenter les différents patrons de couture qui constituent cette garde-robe de la femme fauve à la piscine. Et enfin, je vous montrerai les nouveaux tissus qui constituent la gamme des tissus La Piscine. Eh bien, je vous propose de démarrer peut-être avec les inspirations. Mes inspirations pour la collection La Piscine étaient assez diverses en fait. Ça tournait autour de plusieurs thématiques. La première chose qui concerne réellement la garde-robe de la saison, c'était une idée d'un vestiaire qui permet déjà de profiter de l'été, un vestiaire qui soit confortable avec des matières agréables à porter, des vêtements souples. Voilà, c'était ça que j'avais en fait dans la tête, une idée d'une garde-robe pleine de souplesse et tout à la fois quand même un peu apprêtée. L'univers qui me parlait beaucoup, c'était cette idée de... Vous savez, les femmes très élégantes dans les années 60 qui recevaient chez elles, qui organisaient des cocktails. Tout à la fois, elles avaient la volonté de faire paraître ça informel. C'est-à-dire qu'elles avaient la manucure impeccable, le brushing parfait. Elles étaient habillées avec des tenues qui étaient des tenues de journée, donc des tenues qui avaient pour propos d'être confortables. Il s'agissait de se poser sur un transat avec ses amis, de boire des cocktails dans ma tête. Donc du coup, il fallait quelque chose que l'on ait plaisir à porter, dans lequel on ne se sentirait pas engoncé, et en même temps quelque chose où on se sente un petit peu la reine de la fête, quoi. Et cette esthétique-là, on la retrouve beaucoup dans les photos vintage que l'on voit de Miami ou de Californie, ces femmes très, comment dire, toujours très bien mises, un peu, alors c'est un peu une image d'Épinal de la féminité, j'en conviens tout à fait, mais c'était ça qui m'intéressait, ce côté tout à la fois sophistiqué, mais cool. Mais pas cool détente, cool un peu dans le maintien. Une autre image qui me poursuit quand même toujours dans cette espèce de cocon un peu de féminité rétro, c'est l'esthétique qu'on retrouve dans l'univers de Lana Del Rey, la chanteuse, où on sent ce côté tout à la fois toujours apprêté et en même temps un peu border, un peu déglingue, quoi. Je sais pas si jamais c'est très clair ce que je vous raconte, mais ce côté rétro qui prend un peu de la distance avec le glamour. Cette image-là de la femme vraiment très, comment dire, élégante et un peu dans le paraître, mais malgré tout qui vit, quoi, donc qui intériorise un petit peu tout ce qu'elle est, je la trouvais aussi très forte et très puissante dans le film La Piscine, avec Romy Schneider. Ça a été aussi une de mes premières inspirations quand j'ai travaillé sur la collection. Alors, Romy Schneider, sublime évidemment, et dans l'histoire de La Piscine, on trouve cette femme dont on sent qu'elle est... c'est une femme qui, comment dire, ce n'est pas une toute jeune fille au moment du film, et son personnage incarne bien ça. Elle est trahie par son amant, elle est trahie par son compagnon, et ça ne l'empêche pas de garder beaucoup d'élégance, beaucoup de prestance, et de toujours vouloir montrer qu'elle est forte, bien que la situation ne tourne pas forcément à son avantage, quoi qu'il en soit. Et du coup, j'aimais ça, cette dualité entre le côté léger et assez contrôlé en même temps de la femme qui s'apprête, et cette possibilité de lâcher prise un peu à un moment, vous voyez, de s'ébouriffer, de dire « Ah, ça suffit ». Et il fallait que cette garde-robe permette tout à la fois, toutes ces choses-là en fait, permettent d'être l'élégante au bord du bassin avec un verre à la main, des jolies petites mules qui font clac-clac et des belles lunettes de soleil, et en même temps d'être la même femme qui à un moment va balancer son verre au visage de quelqu'un, va virer les mules et va partir en courant avec son kimono qui flotte derrière elle, ou avec ses gambettes qui sont pas entravées parce qu'elle porte un super short. Voilà.
un peu tout le... Alors bon, c'est comme d'habitude en fait, hein, c'est-à-dire qu'on est dans un... C'est un univers qui est construit, mais qui m'est assez propre. J'espère que ces images vous parleront quand même. Ça, c'était plus pour la femme de la saison et la garde-robe dont j'estimais qu'elle lui correspondait, qu'elle allait bien. Si jamais on passe maintenant à l'esthétique de manière plus globale, c'est-à-dire la gamme de couleurs, les images qui m'ont inspirée, là, on va partir toujours dans cet univers balnéaire sur des photos très rétro qu'on retrouve des bords de piscine dans les années 60, 50, 60, pareil. Les sports nautiques étaient très très en vogue et il y a beaucoup de ressources de photos où on voit des femmes avec des bonnets, des maillots, en train de faire du ski nautique, en train de faire un peu de natation synchronisée sur des plongeoires. Enfin, il y a vraiment toute une iconographie autour de ça. Et du coup, je suis allée regarder ces images et j'aimais beaucoup, évidemment, toute la palette de couleurs qui se dégageait de ça. Les tons de bleu, les tons de jaune étaient aussi omniprésents. Et ces images étant des images rétro, avec un traitement Technicolor en général, se retrouvaient avec, paf, d'un coup, un gros splash de couleurs très vives qui venaient réveiller un petit peu tout ça. Et c'est du coup ça que j'ai voulu aller chercher pour déjà pour l'univers des patrons et des tissus qu'on allait proposer, mais également pour le shooting qui a été construit autour de la piscine. Je me suis donc donné le challenge de pouvoir faire des photos dans une vraie piscine municipale. J'ai la chance d'habiter dans le sud et du coup j'ai pu me rapprocher de différents établissements, dont un qui a très gentiment accepté de nous recevoir, c'est l'espace Grand Bleu à la Grande Motte. C'est vraiment la vraie piscine publique avec les toboggans, le grand bassin, le petit bassin, les pataugeoires, enfin tout à fait l'image qu'on se fait d'une piscine municipale. Et du coup, ça m'amusait de venir catapulter la garde-robe de cette belle femme un peu sophistiquée au milieu de cet univers où on ne s'attendrait pas forcément à la voir déambuler. D'autant plus que à l'espace Grand Bleu, toutes les installations, les toboggans ont des couleurs très vives. Et pareil, je me disais, oh, ça va être vraiment très très beau d'avoir ces couleurs vives de l'environnement qui vont répondre aux couleurs vives des vêtements. Et par ailleurs, l'intérêt de la piscine, je trouve, c'était d'avoir ces grands... c'est un peu ridicule, mais ces grands espaces d'eau, du coup, qui amènent une dimension vraiment très intéressante sur les photos. Et les plongeoires et toutes ces choses qui m'avaient animée lorsque je diguais un peu sur les photos pour l'iconographie de la collection, comme je vous disais, ces images un peu rétro, où on voit des femmes qui font des plongeons, depuis des tremplins, depuis toutes ces infrastructures. Et c'était super de pouvoir avoir des infrastructures comme ça qui apparaissent sur les images du shooting. Par ailleurs, pour la gamme de couleurs, ce qui m'a beaucoup inspiré aussi, c'est le travail du peintre David Hockney qui a eu toute une phase où il représentait beaucoup de piscines. On était vraiment... Quand je vous parlais tout à l'heure de Miami, les maisons sont roses, la pelouse est verte, très verte, on est sur un bleu très intense de l'eau, il y a un plongeoir jaune, enfin, la construction des images est vraiment très belle. La palette de couleurs qui est intégrée dans les peintures de David Hockney est aussi très pleine, et du coup, forcément, j'ai été très attirée par ça. Au niveau des inspirations, je dirais que j'ai, je pense, fait le tour. L'idée principale, si jamais il ne doit rester que ça, une femme qui aime prendre soin d'elle, qui a pris soin de travailler sa tenue, qui va au bord de l'eau pour profiter un peu du beau temps, mais qui a décidé qu'à part les orteils, rien n'allait rentrer dans le grand bassin. Voilà, c'est un peu tout l'essence même de cette garde-robe, la piscine. Je vais passer maintenant à la présentation des patrons de couture. Il y a donc 5 patrons de couture qui vous sont présentés dans cette collection. Comme à chaque fois chez Maison Fauve, j'ai souhaité vraiment penser la collection comme une garde-robe. Il s'agit de pouvoir porter les pièces entre elles et de se dire qu'on a vraiment une jolie base de garde-robe d'été avec laquelle on pourra tourner. Bien évidemment, en fonction du choix des tissus que vous allez faire, vous allez aussi pouvoir faire vivre un même vêtement de plein de manières différentes. Je vais vous présenter les différents patrons. On va commencer par le pantalon tremplin. Tremplin est un patron de pantalon cargo
Pour ce patron-là, j'avais vraiment en tête une silhouette. C'est la silhouette de Phoebe Philo, l'ancienne DA de Céline, qui va bientôt avoir sa marque éponyme, qui est une femme qui incarnait bien le chic et la nonchalance des années 2000. On est sur une silhouette qui est beaucoup moins apprêtée que d'autres pièces que je vais pouvoir vous montrer, dans le sens un peu poseuse, quoi. Mais qui malgré tout permet quand même d'aller chercher une certaine manière d'être. Quand on a un pantalon comme celui-ci qui est construit avec plein de détails, avec des poches, avec des pinces, forcément ça donne quand même une certaine allure. C'est pas le simple pantalon avec un lien à la taille et qui part en s'évasant. On est sur vraiment une silhouette beaucoup plus construite que ça. Et forcément, ça m'intéressait beaucoup. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'était de me dire que ma femme, la piscine, qui se balade en sandalettes et en mule, allait pouvoir insuffler un peu plus de féminité, quelque chose d'un peu moins casual détente à ce type de vêtements. Et que dès qu'on viendrait lui apporter un haut avec des motifs placés, colorés, des chaussures à talons, enfin, on allait pouvoir jouer autour de cette pièce-là. Donc c'était ce qui m'a inspiré pour le pantalon tremplin. Je vais maintenant vous présenter le short grand bain. Alors, le short grand bain, c'est un patron qui pour moi est le parfait petit modèle d'été. J'adore porter des shorts, je trouve ça extrêmement confortable. Par contre, je suis assez difficile en short. J'aime bien qu'ils aient la bonne longueur, la bonne largeur de cuisse. J'aime aussi l'idée de pouvoir les coudre dans des tissus très divers. Et c'est du coup ce qui m'a animée lorsque j'ai travaillé sur ce patron-là. Le fait qu'il fallait que le vêtement soit aussi bien réalisable dans un jacquard, comme on a pu vous le présenter sur les photos, dans notre jacquard twist, porté par moi, par Vanina, par Christine, mais également dans des tissus beaucoup plus légers, comme Christine le porte en rose ou Amanda le porte en bleu. Ce sont des sergés de viscose et le patron fonctionne très très bien avec ces tissus-là. Et ensuite, je me suis fait un gros plaisir. On a pu sourcer une très belle gabardine blanche avec maison fauve et du coup, j'ai cousu un short en gabardine de coton et pour moi, le petit short en jean blanc, c'est vraiment la quintessence du chic estival avec les jambes bronzées, les petites sandales en cuir naturel, une chemise en jean ou un petit haut. C'est une silhouette que j'aime beaucoup. C'est une silhouette que je trouve intemporelle, vraiment. Voilà, c'était ce qui m'a animée lorsque j'ai travaillé sur le patron de grand bain. Et après, forcément, une fois qu'on a dit ça et qu'on s'est dit qu'on voulait un short qui convienne avec beaucoup de tissu, ça c'est fait, il fallait quand même lui apporter le petit quelque chose qui fait qu'il ne ressemblerait à aucun autre. Je suis très très friande de détails comme ça, de construction, et du coup je suis venue amener à grand bain un travail de découpe en arrondi au niveau de la poche. Vous allez bien évidemment pouvoir le voir sur les photos du vêtement. Et c'est quelque chose que j'aime, cette idée de rondeur de la poche qui vient épouser le devant du vêtement, qui ne vient pas pour autant souligner les hanches. C'est ça que j'aime bien avec les poches italiennes, c'est que elles n'amènent pas de volume sur les côtés du corps. Et ça reste plutôt flatteur du coup. Pour le short grand bain, mais attendez, bougez pas, j'en ai un. Je m'étais tâtée pour cette présentation, est-ce que je leur montre des vêtements, est-ce que je ne montre pas de vêtements? Je vais peut-être faire des entorses en cours de route. Je voulais éviter les vêtements parce que ça faisait trop lourd sur les images, mais allez, va. Donc, je vous montre ici, hop, le travail, vous voyez, en arrondi de la poche. Et à l'arrière, comme vous pouvez le voir, il y a un double travail de pince. C'est quelque chose que j'avais déjà mis en place sur le pantalon Brooklyn et je trouvais ça vraiment vraiment joli. La manière dont le vêtement du coup vient bien épouser la cambrure, le dessus de la fesse. Et ensuite, par contre, le short n'est pas du tout appuyé à la cuisse, il n'est pas du tout appuyé sur la fesse. Il laisse la jambe s'épanouir et il a une longueur que j'estime parfaite, pile à mi-cuisse quoi, voilà. C'était le short grand bain. Je continue maintenant avec le top salto. Alors du coup c'est facile parce que je le porte sur moi, donc je vais pouvoir vous le présenter directement sur moi. Donc le top salto comme ceci.
C'est un top qui se décline avec une patte de boutonnage ou avec juste des petites fronces sur le haut pour gérer la poitrine, mais qui n'a pas de patte de boutonnage devant. C'est donc le vêtement, hop, que je porte ici. Le top salto, c'est un patron qui consomme très peu de tissu, qui est très rapide à coudre. Il demande quand même un peu de dextérité pour la réalisation des bretelles et surtout de la propreté à l'intérieur des bretelles, qui est vraiment nickel. Je vous invite à consulter le tutoriel vidéo qui est consacré au patron. Je vous y invite d'ailleurs pour tous les patrons que je vais vous présenter. Vous aurez encore plus d'idées sur les détails et les points techniques qui font partie de leur construction. Donc, le top salto, c'est un top parfaitement estival que l'on peut porter avec un soutien-gorge, ce qui est une requête que vous avez régulièrement. Quand je présente des patrons, vous me demandez souvent est-ce qu'il y a une version soutien-gorge compatible, est-ce qu'on peut le porter avec un soutien-gorge? Bon, ben celui-là, il n'y a aucun problème. Et j'aimais cette idée d'un vêtement qui s'accommoderait tout autant des tissus imprimés que des tissus unis. Si vous souhaitez même le coudre dans des tissus ajourés, c'est possible parce que les encolures devant et dos, les emmanchures, tout est fait très très propre, il n'y a pas de parmenture. Du coup, vous pourrez utiliser des tissus ajourés sans avoir la crainte que quelque chose en dessous ne se voit. J'imagine bien, voyez, une Brigitte Bardot avec un panier en osier sur le bras, enfiler son petit top salto en broderie anglaise, un short grand bain en jean, des petites sandales, voire même pieds nus, parce qu'apparemment Brigitte Bardot aimait bien se balader pieds nus, les cheveux un peu fous, un foulard dans un tissu imprimé très 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 fort, et vaille que vaille, l'été est là quoi. J'aimais bien cette idée d'un vêtement qui s'accommoderait de beaucoup de situations. C'était donc le top salto. Je vais continuer maintenant avec l'élégante de la série, j'ai nommé la robe au vol. Au vol est un patron de robe avec un buste froncé au niveau de la taille et également sous les empiècements buste devant et dos. Elle vient bien épouser les épaules. L'encolure est très légèrement échancrée pour rester confortable. Ça aussi, c'est quelque chose que vous faites remonter régulièrement. Vous aimez quand le cou n'est pas trop engoncé. Alors, il y a des fois, non. Mais là, oui, c'était OK pour moi de venir dégager l'encolure sur ce modèle estival. Et par ailleurs, je voulais lui amener, comme pour les autres patrons, un petit quelque chose en plus. Et j'aimais l'idée de cette petite ouverture au niveau du décolleté. Vous voyez, une échancrure comme ça, qui vient révéler, mais vraiment un petit triangle de peau, un peu comme c'était le cas pour la combi loose du coup, vous voyez, où on avait un côté ajouré, un tout petit triangle qui venait dévoiler un tout petit peu, en dire, mais pas trop en dire. Et là, c'était pareil, l'idée pour au vol, c'était de suggérer ce petit triangle de peau. Et puis c'est toujours très joli, je trouve, les découpes sur les vêtements. Au vol, après, à une longue partie jupe, très aérienne, avec un travail de plissé sur la jupe devant. Je trouve que la silhouette de cette robe est juste... elle est juste sublime, quoi, vraiment. Quels que soient les modèles qui les portaient sur le shooting, je trouve que chaque femme avait beaucoup, beaucoup d'allure dans sa robe. Et ça m'a plu de pouvoir proposer ce type de vêtement-là. Un vêtement un peu plus apprêté. Je pense sincèrement que si jamais vous mettez par-dessus un blouson et des sandales, vous pourrez tout à fait la porter de manière quotidienne. Et si par ailleurs vous venez mettre des beaux bracelets, de magnifiques escarpins, des bijoux, enfin, étant donné qu'on est quand même sur, même si jamais il y a un travail de construction sur cette robe, on est sur une ligne assez nette, c'est facile de venir l'embellir avec des accessoires et du coup de la déplacer du jour au soir en fait. J'aimais ça. La robe au vol aussi, ce qu'elle a d'intéressant, c'est qu'elle est tout aussi belle dans un uni, où vraiment les couleurs s'expriment très fort, que dans un imprimé, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de découpes. Le fait d'avoir un imprimé très fort ne va pas pour autant nuire à la lecture de la robe en fait. On va pouvoir tout à fait comprendre comme cette robe elle est belle, même si jamais il y a des imprimés qui viennent occuper le terrain. C'était donc pour la robe au vol. Et je termine avec la veste nage libre. Là, donc la veste nage libre, elle se décline en version longue ou en version raccourcie, et avec et sans col. Ça vous permet vraiment de... Je garde pas. Je vais la garder avec moi, on sait jamais. Ça vous permet vraiment d'envisager ce vêtement de plein de manières différentes.
comme je vous le disais, j'aime l'idée qu'on puisse coudre en vêtements dans beaucoup de matières différentes et typiquement pour ce type de vêtements-là, ça s'y prêtait tout à fait. Nous avons cousu nage libre en court et en long dans un tissu très léger qui est notre popeline de viscose que je vous présenterai tout à l'heure, mais également dans le satin de coton qu'on a utilisé pour le pantalon, mais également dans le jacquard, les très beaux jacquard twist de cette nouvelle collection. Et si jamais vous voyez sur les vidéos que ce soit en jacquard porté par Amanda en version longue ou porté par moi en version courte, et après à côté de ça, Vanina qui le porte en popeline ou Christine qui le porte en satin, on est vraiment dans dans une appréciation différente du vêtement et dans une manière, j'imagine, différente de le porter. Vraiment, moi, autant la version jacquard, je trouve qu'elle... c'est une veste, vraiment, hein, à proprement parler, un vêtement qui se tient. Et la version en popeline, par exemple, de viscose est beaucoup plus souple. Et là, on revient un peu dans mon histoire à moi de la piscine. Cette esthétique, vous savez, des femmes qui mettaient un peignoir très souple, très beau, avec des beaux motifs par-dessus leur maillot. Hop, on ceinture ça, on enfile ses jolies sandales et on se dirige vers là où les gens papotent et où ça se passe, vous voyez, dès qu'on est sorti de l'eau. Et j'aimais ça, cette souplesse que pouvait amener le tissu et combien ce patron s'y prêtait. Évidemment, comme pour les autres vêtements, je suis allée chercher quelque chose qui ferait que lorsqu'on verrait la veste nage libre, on saurait tout à fait que c'est un patron maison fauve. Et je suis donc allée chercher ce fameux empiècement en triangle. On est donc sur un montage de manche qui est une manche raglan, ce qui nous permet d'avoir une découpe d'emmanchure comme ceci, évidemment la même sur le devant. Et après, le travail dans le dos de l'empiècement que j'ai choisi ici de souligner avec un passepoil, ce vêtement-là. Je vais l'enfiler. On va faire un peu ton sur ton, ton sur ton entre mon top et ma veste, mais c'est pas grave. Ah, bien. Et donc, soyons sérieuses 2 secondes. J'aimais cette idée, comme je vous le disais, que l'on puisse immédiatement identifier ce vêtement, que l'on sache que c'était un vêtement maison fauve, et tout à la fois que je vous connais, vous allez me surprendre et me proposer des choses tout à fait inattendues avec ce vêtement, vous ayez la possibilité, vous aussi, de venir soit l'habiller avec différentes matières, soit venir faire ressortir les découpes avec un biais, avec un passepoil, avec tout un tas de choses pour venir embellir. Je sais que vous allez nous réserver des merveilles sur ce patron-là. Voilà, j'ai donc fait le tour de la garde-robe, la piscine. Je vous remontre tout ce beau monde. Hop. Oh mon Dieu. Il y en a plein, j'aurais pas assez de doigts. Là, c'est toute la garde-robe, la piscine. J'en profite du coup pour revenir un petit peu sur les pochettes. Vous pouvez voir qu'on a un travail d'illustration sur la pochette qui est évidemment propre à la piscine. Un travail en vague un peu art déco. Notre grande passion esthétique, et avec surtout une déclinaison de couleurs qui allait rappeler les couleurs qu'on allait vous proposer dans la collection. Là, si jamais je mets tout le monde comme ceci, voyez. Qu'est-ce que vous voulez, hein? Moi j'ai une passion pour les patrons pochettes, on ne se refait pas. Je vais maintenant passer au tissu de la collection La Piscine. Je vais essayer de ne pas trop m'étendre hein, et de vous présenter les tissus plutôt par catégorie. On va commencer, parce que ça nous amènera des infos pour la suite. Je vous dis ça de ouf. Par la gamme des unis. Pour les unis La Piscine, nous avons le bleu cobalt, le jaune fise, le bleu lagon, qui est un turquoise, et enfin notre nouvelle ultraviolet. Si jamais vous allez consulter sur Instagram dans les stories permanentes, j'ai fait une revue des tissus dans laquelle je vous montre notamment les variations de couleurs entre le bleu que nous avions sorti cet hiver, le bleu de minuit, et l'ultraviolet de cet hiver qui était plus sourd. Et ces couleurs-là qui sont beaucoup plus vives. Je pense que la vidéo, j'ai essayé de... génie des réglages de lumière. J'ai essayé de faire en sorte que les lumière nous donne un rendu couleur conforme et je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Ce sont les 4 nouveaux coloris que l'on vous propose chez Maison Fauve et du coup ils s'entendent très bien
avec les coloris de cet hiver, c'est-à-dire le sergé de viscose Vert et le sergé de viscose Rush Shooting. Et on est là sur une espèce d'arc-en-ciel qui se réfère quand même pas mal au travail du peintre dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je suis pas peu fière de moi. Ça, ce sont les couleurs qui vont faire vivre la collection. À partir de là, et c'était donc des sergés de viscose, je suis ensuite venue chercher ces couleurs, donc les nouvelles couleurs dont je vous parle, sur une gamme d'imprimés. On a 3 nouveaux imprimés qui vous sont proposés cette saison dans la collection La Piscine chez Maison Fauve. Un duo de Léo, donc un Léo sable et jaune, un Léo bleu lagon et sable. Là par contre je vois que les couleurs ressortent peut-être un peu moins bien. N'hésitez pas à aller voir les photos sur le site. Et enfin, un nouveau petit citron. Après les citrons qui m'ont fait vibrer cet hiver. Cas où vous ne l'auriez pas vu. Voilà. Tac, 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 tac. Donc, je vous le montre un peu de plus près. Ce citron-là a le motif qui est en bleu lagon et le fond qui est en ultraviolet. Et il ressort avec un contour en blanc. Sur ce motif-là, l'inspiration est la même que pour cet hiver. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'esthétique art déco. Le fait de venir simplifier la ligne tout en gardant l'idée du motif. Et pour autant, quand on le voit, on comprend bien de quoi il s'agit. De tout petits citrons. Pour les Léo, je trouvais ça quand même incroyable qu'une marque qui s'appelle Maison Fauve ne propose pas son propre motif fauve. Et vraiment, je suis très très heureuse de pouvoir vous proposer ces nouveaux motifs. Je ne vous dis rien, mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec notre motif Léo. C'est un motif également que vous avez pu retrouver cet hiver sur le jacquard de viscose très beau qu'on vous avait proposé en Léo encre. Là non plus, je n'en dis pas plus. Les autres tissus que nous vous proposons également en nouveauté cet hiver sont nos jacquards twist. Ce sont des tissus qui se déclinent dans des tons pastels. Hop, ils sont au nombre de 3. Vous avez la version twist rose avec les fils lurex qui sont un peu rosés également. Je ne sais pas si on le voit bien. Tac, 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 tac. Je crois que les twists aussi, on les a vus passer cet hiver. Bon ben... Quand je tiens une idée, je ne la lâche pas. Voilà, vous le saurez. Il se décline aussi en jaune, comme ceci. Et ce jaune-là a la particularité d'avoir des petits fils vert d'eau, pas tout à fait bleus, mais qui viennent animer un petit peu la couleur jaune. Et du coup, on retombe également dans mes inspirations sur les images vintage où on a ce bleu un peu passé qui est rehaussé par du blanc et du jaune. Et avec également des fils lurex argent. Je tiens à dire que l'envers de nos tissus jacquard est doux. Hein. Je suis assez sensible aux tissus qui grattent, on va pas se mentir. Et du coup, je trouve que cela, en short par exemple, ne m'indispose pas du tout. Et enfin, la version bleue. Le bleu est un peu la réciproque du vert, c'est-à-dire qu'ici, ce sont les fils bleus bleu ciel, hein, bleu bébé, qui sont majoritaires avec des tout petits fils jaunes qui viennent en incursion et des petits fils lurex aussi qui sont argentés, je dirais. Voilà. Ce sont donc nos 3 jacquards de viscose twist qui se prêteront tout autant à la couture de la veste grand bain, comme par exemple la version que j'ai ici, qui est la version que porte Amanda sur le shooting, vous voyez. Et on s'est amusé à jouer avec le twist rose et le twist bleu. Elle est très belle, celle-ci aussi. Vous pourrez donc faire la veste nage libre, le short grand bain. Vous pourrez faire tout un tas de vestes également. Une belle métropolis, à mon avis, ou un blouson pilar, ça peut être canon dedans. J'ai fait le tour de tout ce qui envoie de la couleur. Maintenant, je vais revenir sur les tissus que nous avons sourcés pour coudre le pantalon tremplin. Ici, le satin de viscose sable. Alors, lui, par contre, il ressort hyper clair sur la vidéo. Le satin kaki. Enfin, satin de coton, pardon, je crois que j'ai dit satin de viscose. Le satin de coton kaki
Ce sont des matières qui se prêtent tout à fait à la réalisation de ce pantalon. Vous pourrez également, évidemment, coudre le short dedans, ce serait très joli. Vous pourrez coudre la veste nage libre, comme on l'a présenté, pour un style qui fait un peu par-dessus, finalement. On est moins dans ce côté un peu déshabillé léger. Et ce sont des tissus avec un peu d'élastane, ce qui signifie qu'on est particulièrement confort. Et par exemple, il serait tout à fait indiqué aussi pour coudre le pantalon loulou. Je pense que ce serait très beau, un loulou dans nos satins de coton. L'autre tissu, alors je n'ai pas d'échantillon sous la main, mais du coup, je savais qu'il reviendrait. C'est la gabardine dont nous nous sommes servis pour coudre le short gambin. C'est une gabardine qui est assez lourde. Elle convient pour le short, elle conviendrait également pour un blouson comme Pilar ou pour une veste, toujours pareil, comme Metropolis, même pour la veste Isparan si vous le souhaitez. Et c'est également un tissu qui conviendrait très bien pour coudre le pantalon hussard en version pantalon d'été. C'est une très très jolie qualité de tissu, vraiment il est canon quoi. Il n'a pas d'élasticité, il se tient très bien. La vidéo ASMR un peu, vous savez. Hop, voilà. Et pour terminer, parce que j'aime bien quand c'est aussi beau dehors que dedans, vous voyez, nous avons rentré une nouvelle gamme de doublures. Là, j'en ai deux, mais on a également une jaune très très vive et après nos couleurs de doublure classiques. Ici, une très belle doublure en fuchsia et celle-ci qui est un petit jacquard qui est vraiment très très jolie et qui... Alors moi je trouve que ça marchait très bien avec le mini lemon parce que le bleu rappelait le bleu du motif, mais bien évidemment cette couleur est également très belle pour faire une doublure avec nos jacquards. Ma foi, je crois qu'on a plutôt bien fait le tour de la situation. Si jamais vous souhaitez voir plus de visuels des différents patrons, bien évidemment, vous n'hésitez pas, vous allez consulter les fiches produits. N'hésitez pas non plus à aller voir les tutoriels vidéo parce qu'en début et en fin de tuto, en général, on vous met des petites séquences où vous pourrez voir les vêtements portés. Et aussi, je vous ai préparé sur Instagram tout un grand chelem de garde-robe La Piscine où je porte chacun des vêtements que je vous ai présentés pour déjà que vous les voyez en mouvement, pour vous reparler à nouveau des détails de chacun de ces patrons. Et enfin, on ne s'arrête pas de faire du contenu, vous avez vu ça, on est vraiment très, très prolifique. Nous avons tourné plein de petites vidéos, de petites séquences qui ont été montées en réel et que vous pouvez également retrouver sur Instagram pour voir en vidéo les vêtements portés par toutes les mannequins de notre shooting. J'espère que cette nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de podcast vous aura plu. Si jamais par hasard vous avez des questions, surtout vous n'hésitez pas. Si jamais par hasard vous avez un commentaire très gentil à nous faire, surtout vous n'hésitez pas non plus. Je vous dis à très bientôt. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises avec Maison Fauve et La Piscine pour l'été et je suis déjà très impatiente de vous parler de la suite. Je vous souhaite une bonne journée et peut-être sera-t-elle sous le signe de la couture.